Bleu grenat, la couleur de notre sang. Dans la victoire comme dans la défaite, nous sommes catalans. Bonsoir mes amis. C'est confirmé, nous n'allons pas terminer la première partie de saison dans la première position, puisque aujourd'hui nous avons perdu 3 points. Nous avons perdu 2 points de plus que le Real Madrid. Et la semaine prochaine, on va jouer l'AT Madrid. Ce ne sera pas un match facile. Aujourd'hui, Flick a fait jouer son équipe type, mis à part Koubassi. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait distancer le Real Madrid, tout simplement. Il sait très bien qu'il peut perdre ce match face à l'AT Madrid. Donc, il décide de remporter ces 3 points et distancer au moins pendant une journée le Real Madrid. Et c'était un choix compréhensif. Mais là où il y a un petit problème, c'est que on voit clairement, on sait très bien que Rafinha méritait cette pause, méritait d'être remplaçant, mais il ne l'a pas fait. On sait très bien que Pedri également devrait sortir, peut-être pour faire jouer Frenkie qui a besoin du temps de jeu. Mais Flick a préféré faire jouer son équipe type, mis à part Koubassi. Et les occasions n'ont pas manqué. Nous avons joué et nous avons trouvé des brèches. Cependant, Lewandowski a raté 3 ou 4 occasions claires, surtout celle sur la passe de Pedri. C'était une action à ne pas rater. On voit clairement que Olmo est fatigué, est craqué. Il y a un problème de justesse dans les derniers gestes, un problème de vision. Et je ne sais pas, je crois que c'est le seul parmi les 4 de devant qui n'a pas encore fait une passe décisive au cours de cette saison. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il y a un peu cette question, on dit que les joueurs offensifs sont un peu égoïstes avec Yamal. Ça paraît un peu évident match après match. Pour moi, Olmo n'a pas l'énergie qu'il faut actuellement. Surtout, on sait qu'il revient de blessure. Et on sait très bien qu'Olmo, parfois, est très égoïste dans son football. Il veut se faire remarquer. Mais l'équipe en paie les conséquences. Aujourd'hui, on perd 3 points dans le classement pour une bête à cause des ratés de Lewandowski, des mauvaises interprétations, mauvaises lectures d'Olmo et du mauvais tir de Koundé, etc. Donc, seulement Pedri et Rafinha, on dirait, ont bien joué aujourd'hui. Yamal, on ne doit pas en parler puisqu'on sait très bien qu'il a beaucoup souffert durant tout le match puisqu'on dirait qu'il est blessé. Donc, peut-être le faire sortir avant les 60e, je ne sais pas, mais Flick a préféré le laisser sur le terrain peut-être pour essayer de trouver le mieux égalisateur. Malheureusement, cela ne s'est pas passé et on a perdu les 3. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire face à l'AT Madrid? Est-ce qu'on va remettre les mêmes joueurs ou bien on va laisser certains sur le banc? C'est à Flick de nous répondre, puisque aujourd'hui, il fallait quand même faire une petite rotation. Même si on sait que lorsqu'on fait une rotation, si les joueurs qui jouent n'arrivent pas à gagner, on va faire entrer les titulaires. Et maintenant, il va y avoir une pression psychologique, une pression en plus sur les titulaires pour amener la victoire. Donc, ils vont être fatigués mentalement et physiquement. Cependant, lorsqu'on fait jouer les mêmes joueurs tout le temps, on peut être sûr qu'à un moment donné, ça va péter. Le joueur va se blesser parce qu'il sait qu'il va peut-être se blesser dans ce match-là. Il sait qu'il n'est pas en forme physiquement, il sait qu'il a besoin du repos. Mais ton coach te fait jouer, tu joues avec crainte, tu joues avec cette doute-là, et tu vas te blesser. Et ça va poser problème sur le collectif, puisque certains joueurs ne sont pas encore prêts tactiquement. On ne va pas les mentionner, pas besoin. Mais on sait que certains joueurs ne sont pas encore bons tactiquement. Donc, j'espère que dans la deuxième partie de la saison, Flick va bien gérer son effectif. On peut parler de problèmes qualitatifs comme on veut, mais quantitativement, on a les joueurs, donc il faut les gérer. En passant par Yamal, donc je pense que Tony Fernandez et Dani Rodriguez sont là, donc il faut les faire jouer, puisque on aura besoin de ce profil pour élargir, pour créer. Dani Rodriguez et Tony Fernandez sont là pour remplacer Yamal. Certes, ils sont petits, mais il faut les faire jouer 15, 20, 30 minutes de temps en temps. Maintenant, pour Rafinha, Dani Rodriguez peut remplacer Rafinha, Ferran peut remplacer Rafinha, Fati peut remplacer Rafinha, Firmino peut remplacer Rafinha. Maintenant, c'est à Flick d'essayer de faire jouer tout le monde. Et j'allais oublier, il faut essayer de trouver ce joueur qui va apporter la même chose que Olmo dans le jeu. Et ça ne doit pas être Pedri. Soit c'est Firmino, soit c'est Gavi. Maintenant, c'est à Flick de trouver la solution, la bonne solution. Donc, si vous avez aimé ce petit débrief, vous pouvez liker, commenter et partager. Ciao, ciao.